Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Noire, la chaîne panafricaine dédiée à la conscientisation du peuple africain. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps à la recherche de notre identité, de notre histoire. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? On nous a longtemps fait croire que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique ne connaît pas de civilisation, que l'Afrique n'a pas participé à l'évolution sociale, que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, que la race noire est une race maudite, une race inférieure et inutile à l'humanité. Cette dévalorisation intégrale de l'Afrique, surtout de l'Afrique subsaharienne, faisait partie intégrante du projet colonial. Laissez-moi vous dire que je n'ai fait aucune découverte scientifique. Je n'ai pas non plus gagné un prix Nobel pour comprendre que l'Africain n'est pas victime de l'histoire, mais qu'il a été à l'origine d'importantes civilisations. Notre humanité doit tout, mais tout à l'Afrique, et cela n'est plus à prouver. Marcus Garvey avait dit qu'un peuple sans connaissance de son passé, de son origine et de sa culture est semblable à un arbre sans racines. Ceci pour dire qu'à l'heure actuelle, en 2020 s'il vous plaît, notre histoire est ignorée et classée dans les oubliettes par nous-mêmes en tant que peuple africain noir et par les autres parce que nous avons tous tendance à parler de l'Afrique et de son histoire seulement à partir de l'époque coloniale sans se soucier du fait que notre peuple existait bien avant cette époque coloniale et qu'il a également une histoire comme toutes les autres races. Et nous devons savoir que l'émancipation et la libération de l'homme noir nécessitent fondamentalement l'acquisition de la connaissance de notre histoire, de notre spiritualité et tradition ancestrale. Donc, prendre le temps de lire afin d'être cultivé, comme l'avait recommandé Cheikh Anta Diop, l'un des plus grands savants que l'Afrique, je dirais même que le monde a pu connaître. La connaissance va nous permettre de devenir conscients et ainsi mettre en avant notre culture traditionnelle et nous référer à nos ancêtres et non à ceux d'emprunt. Ensuite, se donner les moyens d'agir et travailler sur la puissance financière au sein de notre communauté. Donc, c'est très important de pouvoir travailler sur notre puissance financière. Nous avons vu ça avec les Chinois qui ont pris le temps de travailler cette chose-là entre eux, les Chinois. Donc, ils ont vécu en autarcie et lorsqu'ils sont sortis, ils ont été plus puissants qu'avant. Donc, nous devons apprendre à consommer africain. L'heure n'est plus à quémander, mais à imposer les choses. Cette vidéo et les vidéos qui vont suivre ont pour but de mettre fin aux clichés et stéréotypes d'une Afrique sans histoire. Alors là, je vous invite à vous asseoir confortablement et à suivre ce qui suit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager parce que c'est gratuit. Commençons par le début. Que signifie le mot ou terme précolonial ? Ce terme désigne la période antérieure à la colonisation. Donc ici, nous allons aborder l'Afrique, plus précisément l'Afrique noire ou subsaharienne avant la colonisation. Pour ne pas faire des trop longues vidéos parce qu'il y a tellement à dire à ce sujet, j'aborderai ça en plusieurs parties parce qu'il est important que la communauté noire comprenne que notre histoire ne commence pas avec la colonisation de l'homme occidental, mais bien avant leur arrivée sur notre continent. Nous sommes un peuple à part entière qui a beaucoup contribué à l'évolution du monde actuel, sauf que cette partie a bien été cachée afin de nous anéantir de l'intérieur. Maintenant, nous allons remonter dans le temps à la création de l'univers pour savoir d'où vient l'homme noir ou le peuple africain. Nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que c'est en Afrique orientale que l'être humain est apparu il y a 3 millions d'années. La séparation de l'homme de l'animal s'est effectuée également en Afrique il y a 5 600 000 ans. C'est aussi dans les savanes de l'Afrique qu'on trouve toutes les espèces humaines d'hommes fossiles, comme l'avait souligné Cheikh Anta Diop.
Les différents australopithèques, les afarensis, les plus anciens et les plus connus parce qu'ils ont laissé beaucoup de fossiles, dont entre autres la célèbre Lucie. Les anamensis, les graciles ou africanus, qui sont les plus coriaces des australopithèques. Les australopithèques afarensis et africanus, trouvés depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud, seraient nos ancêtres communs. D'autres australopithèques tels que les Barel-Ghazali ou les Gari, qui sont les contemporains des premiers représentants du genre Homo, puisqu'ils ont vécu à l'époque charnière entre les australopithèques et les premiers hommes. Il est important de noter que l'Australopithèque Gari fut découvert près d'une carcasse animale dont la moelle des os avait été mangée, et autour de la carcasse, on avait trouvé des roches cassées ayant servi à gratter les os, donc les premiers outils de pierre connus. Ici, nous sommes à l'aube de l'humanité, donc les Australopithèques anciens sont des grands singes. Nous devons également souligner que c'est aussi dans cette savane d'Afrique que l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens, l'homme 2 fois sage, sont apparus. Passons maintenant au début de la préhistoire, vers 3 millions d'années, qui commence avec les premiers outils de pierre. Les premiers outils de l'âge de pierre équivalent à une lame de rasoir, ont été fabriqués par des singes. Les australopithèques utilisaient les branches pour déterrer les racines et les roches pour casser leurs noix. Donc ces outils simples ont été utilisés pendant des millions d'années avant des outils de pierre taillés. Vers 2,4 à 1,6 millions d'années, l'Homo habilis, donc l'homme habile, retrouvé dans les 4 sites de la Rift Valley et au Transvaal, donc c'est le contemporain de Lucie que j'avais parlé un peu plus haut, émerge de la lignée gracile des australopithèques. Il est le premier à être classé parmi les Homo. Ce fut le meilleur bipède qui fabrique des outils de pierre. Ils s'adaptent à leurs propres outils. Ils travaillent des matériaux comme le roche et le bois qu'ils adaptent en fonction de la source de nourriture. Ici, l'outil symbolise le début officiel de notre lignée et fut longtemps le symbole de la supériorité de l'homme sur la bête. Ils se divisent en groupes pour chasser et consommer de la viande. Les premiers hommes ont su comprendre le cycle des plantes et leur moment de cueillette. L'Homo erectus apparu il y a 1,9 million d'années sont les descendants d'Homo ergaster qui se rendront à l'autre bout du monde, en Asie orientale et en Europe. Les Homo ergaster laisseront des cailloux taillés partout où ils iront. La perte des poils sur le corps aurait précédé l'usage des premiers vêtements et du feu. Et ce changement de pilosité n'a pu se faire que grâce à la mélanine, qui est une molécule de pigmentation brune produite par les cellules de la peau capables d'absorber les rayons ultraviolets du soleil. Tous les êtres humains actuels produisent de la mélanine, particulièrement les populations des régions tropicales, leur donnant ainsi une peau plus foncée parce qu'à cet endroit, les rayons du soleil y sont beaucoup plus intenses. La tendance de l'Homo ergaster menant vers l'homme moderne est incontestable. Pour plusieurs, ce sont les premiers vrais hommes. Les grandes adaptations d'Homo ergaster se sont produites en réaction au climat aride de l'Afrique de l'Est. Et pourtant, leurs descendants pourront vivre dans de nombreux environnements sans avoir à modifier leur corps. Donc, l'Homo ergaster peut être considéré comme un ancêtre direct car ils auront entraîné l'extinction de toutes les autres formes humaines. C'est aussi à cette catégorie que nous pouvons attribuer l'apparition des premiers camps de base. Ils fabriquent systématiquement des outils de pierre et développent même une société de partage en se divisant en sous-groupes. Et la survie de l'ensemble du groupe dépend de la contribution de l'ensemble des individus.
Il est donc à penser que le lien de cause à effet entre le feu et la cuisson n'est plus très loin. On assiste donc à l'apparition des peaux d'animaux pour se protéger du froid. Donc l'usage du vêtement commença longtemps avant d'apprivoiser le feu. Le plus ancien feu connu ayant brûlé pendant quelques jours remonte à 1,6 million d'années. Ces premiers hommes à sortir de l'Afrique, donc ici on parle toujours des ergaster, se sont éloignés des tropiques lorsque le climat mondial les ont permis de traverser des zones arides nord-africains et du Proche-Orient et même d'atteindre des pôles là où il fait très froid. Donc ils ont colonisé l'Afrique, l'Europe et l'Asie. À la fin de la paléolithique inférieure de l'âge de pierre ancien, les Achiliens fabriquent des bifaces, des hachereaux et bolas et chaque région commence à adapter des techniques en fonction de ses besoins. Partout, les outils ont tendance à se miniaturiser et l'utilisation du feu devient courante. C'est également autour de cette période qu'ils commencent également à utiliser de l'ocre, c'est-à-dire un pigment de couleur rouge. Par la suite, on assiste à une transition entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens sapiens, donc l'homme deux fois sage, dont nous sommes tous issus, c'est-à-dire tout être humain peuplant la Terre. C'est donc de cette dernière émigration d'Afrique qui date d'il y a 120 000 ans que nous sommes tous issus. Selon Cheikh Anta Diop, cette humanité de couleur noire est née au Kenya de 120 000 ans jusqu'à moins 40 000 ans, sous une altitude qui ne leur permettrait pas de vivre si elle n'était pas pigmentée. La pigmentation avait donc une fonction protectrice de l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit les cellules de notre organisme. Cette humanité, donc l'Homo sapiens sapiens, mais aussi les autres espèces humaines fossiles qui n'ont pas survécu, est sortie de l'Afrique par deux voies. Tout d'abord, l'isthme de Suez, se trouvant en Égypte et qui relie l'Afrique de l'Asie, plus précisément de la péninsule Sinaï, en séparant la mer Rouge de la mer Méditerranée. Et deuxièmement, par Gibraltar, qui est la seconde voie de sortie de l'humanité. C'est un territoire britannique d'outre-mer sur un promontoire situé sur la côte sud de l'Espagne et dominé par le rocher de Gibraltar. Une crête calcaire de 423 mètres de haut et long de 4,5 km et qui se rattache au continent par une plaine de sable basse et marécageuse. Gibraltar est aussi une ancienne colonie anglaise dans les années 1990 et revendiquée encore actuellement par l'Espagne. Le rocher de Gibraltar forme avec celui qui domine Ceuta sur la côte africaine les célèbres colonnes d'Hercule. C'est au sud de l'Europe, vers les mers chaudes, donc sud de la France et de l'Espagne, qu'on trouve la première humanité négroïde qui a vécu en Europe il y a 40 000 ans. Autant il était nécessaire d'être noir pour survivre en Afrique, autant sous les climats froids, leur peau s'est rapidement habituée à absorber plus de vitamine D des rayons du soleil et reproduisant ainsi moins de mélanine. Au fil du temps, leur peau s'éclaircit. Ceci explique le changement de la morphologie de l'homme noir à la suite de l'adaptation aux conditions de respiration dans le froid et de sa dépigmentation par cette loi de la nature. Finalement, on arrive à l'homme de Cro-Magnon qui est simplement un homo sapiens qu'on qualifie de premier homme blanc sur la Terre. Il est apparu il y a 35 000 ans sur le sol lutréen. Son nom provient de l'abri Cro-Magnon sous lequel on a retrouvé ses premiers vestiges. On dit que les Cro-Magnons sont contemporains de Néandertaliens et ont été témoins de leur disparition.
Toujours selon Cheikh Anta Diop, car je me suis basée sur ses écrits et sur quelques ouvrages pour réaliser cette vidéo. Le premier habitant de l'Europe est donc un négroïde qu'on nomme l'homme de Grimaldi, qui est un Homo sapiens sapiens. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo parce que le sujet est tellement vaste que je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. Nous allons diviser ça en plusieurs petites vidéos. Donc, tout ce que je viens de dire ici a pour but de nous montrer notre origine en tant que peuple noir, en tant qu'homme noir, mais également le processus par lequel le blanc est sorti du noir et toutes les autres races par filiation indirecte. Donc, l'homme noir a bien une histoire et à la base de la création de l'humanité. Et c'est pour cela que je disais au début de la vidéo qu'il était important d'acquérir la connaissance de notre histoire, parce que acquérir cette connaissance nous permet de mieux nous connaître et d'orienter nos actions futures. Sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait, liker et partager. Entre-temps, prenez soin de vous.